Départ pour l'Inde. Bienvenue dans nos pénates. Il y a 10 millions d'années, le sous-continent indien frappe l'Asie et surgissent les Himalayas. Depuis ce temps, il s'adosse au nord au Népal et à la Chine et est bordé à l'ouest par le Pakistan et à l'est par le Myanmar et le Bangladesh. Notre séjour se limitera à la partie nord de l'Inde. Nous nous rendrons successivement à New Delhi, Udaipur, Jaipur, Agra, Khajuraho, Varanasi et Calcutta. Sans plus tarder, débarquons à New Delhi et plongeons dans une mer d'ailleurs. Dès les premiers moments, le choc culturel est total. La population de 1,250 milliard grouille de vie. Nous côtoierons les sentiers de la pauvreté. Nous ferons quelques incursions dans le monde de la religion hindouiste. Nous plongerons dans l'histoire des Maharajas, des sultans, de la colonisation britannique et du libérateur Gandhi. Nous effleurerons quelques arts traditionnels et surtout, nous partirons à la rencontre du quotidien d'une population colorée aux 1000 petits métiers. Nous consacrerons bien sûr du temps à la visite de lieux célèbres sans oublier le plus beau tombeau du monde, le Taj Mahal. Aussitôt arrivé en sol indien, le choc culturel s'impose. I arrived yesterday. Yeah, only one day. Trêve d'émotions fortes, nous approchons d'une rue commerciale où la lenteur est de mise. Les vaches sacrées y font du lèche-vitrine. Profitons-en pour interroger le conducteur sur le rapport des hindous avec la bovine race. You don't eat the cow, but the beef. This beef is not eaten, but Ils ne mangent pas la vache ou le bœuf, seuls les musulmans le font. Avec ce vendeur de cacahuètes chaudes, nous entamons la série des petits métiers. Celui-ci offre le thé de 4 heures, une tradition héritée des Britanniques. Au hasard de nos pérégrinations, nous voilà en plein salon de barbier. Grande salle d'attente luxueuse, chaises tout confort, que dire du rasoir. Entreprenons un tour de la ville de New Delhi. Le phare rouge sera notre première étape. Cette forteresse de grès rouge possède un mur d'enceinte de 2,5 km. Elle fut construite par Shah Jahan entre 1636 et 1648. Construite dans le pur style moghol, elle appartient au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2007. Empruntons l'entrée principale pour un brin d'histoire. Depuis le 7e siècle, les musulmans envahissent l'Inde. Au 16e siècle, Babur, un roi moghol de l'actuel Ouzbékistan, envahit l'Inde. Son nom signifie le tigre. Il est descendant de Tamerlan, le fils de Genghis Khan. Shah Jahan est son arrière-arrière-petit-fils. L'empire des Moghols durera jusqu'au 19e siècle. Nous approchons de la salle des audiences où Shah Jahan, ce qui veut dire roi du monde, recevait les vizirs, les ambassadeurs du monde et les doléances du peuple. À bas le système de caste, disent-ils. Quittons la manif pour cet écrin de beauté orné de marbre, d'ivoire et de pierres semi-précieuses incrustées. Shah Jahan s'y retirait pour réfléchir à sa stratégie électorale. Comment faire un grand balayage de l'opposition? Il fit appel à une spécialiste de la caste des grands balais. Elle lui conseilla de faire le ménage dans sa propre cour où pullulaient les riches corrupteurs, les magouilleurs, les détourneurs de fonds publics et les exploiteurs des pauvres gens. Ce qu'il ne fit pas. Il fut donc renversé par son fils Aurangzeb. Poursuivons notre visite de Delhi. Rendons-nous au tombeau d'Humayun. The beauty. Thank you. Nice family. Nice family. Emboîtons le pas à cette belle famille pour accéder par la grande porte à l'ultime demeure du fils de Babur. Remarquez l'immense dôme de marbre et les jardins. On dit que Shah Jahan s'en est inspiré pour construire le Taj Mahal. Humayun repose ici dans son mausolée. Lui qui a été chassé de l'Inde pour une période de 15 ans. Il a constamment guerroyé même contre son frère à Kandahar et à Kaboul. Il est sorti vainqueur de toutes ces guerres. Et, ironie du sort, il meurt en tombant dans l'escalier.
Avouons que la tondeuse à un bœuf vapeur est des plus silencieuses au monde. La visite du Qutb Minar est un incontournable. Cette tour de la Victoire marque le début de l'ère musulmane à Delhi. Avec ses 72 mètres de haut, c'est le minaret le plus élevé des Indes et le troisième au monde. Sa construction fut entreprise en 1229 par le premier dirigeant musulman de Delhi et terminée en 1368, ce qui explique les différents styles des différents étages. Remarquez les magnifiques calligraphies de Surah du Coran sur cet étage cannelé. Suite à une émeute qui fit plusieurs morts, l'escalier qui mène au sommet est maintenant condamné. Delhi fut la capitale de l'Inde musulmane du 12e au 19e siècle. Au début du 20e siècle, les Britanniques en font leur capitale au lieu de Calcutta. La demeure du vice-roi d'Angleterre est prise d'assaut par les nationalistes. Lord Mountbatten, en 1947, doit y négocier avec Gandhi et Nehru l'indépendance de l'Inde. Il en propose la partition en deux pays, l'Inde et le Pakistan. Depuis ce temps, un conflit demeure sur le Cachemire. 50 000 personnes sont mortes dans des guerres dont l'enjeu était ce territoire. Dans la grande avenue faisant face à la porte de l'Inde, nous sommes le 26 janvier, jour de la fête de la République. What is going on? For what occasion there's this parade? We are dancing. We are dancing that. Dancing? Yeah. Have a good day. Bye. Bye. Cette famille se prépare à rendre visite au Mahatma, le libérateur toujours vénéré. Suivons-les pour rendre hommage à ce grand homme. Cet humble avocat d'Afrique du Sud est revenu en Inde avec sa stratégie de lutte pacifique qui a finalement porté fruit. Il mérite bien cette reconnaissance du peuple. Reprenons avec cet officier le sentier de la découverte de Delhi. Au hasard des balades, nous croisons un mariage. La fête dure 5 jours. La famille de la mariée paie le tout. De là la réticence à avoir des filles. Le tour de ville passe par le marchand de tapis qui voudrait bien faire un nœud autour de notre portefeuille. Mathematical age figure, and after that we bring it down here with the help of blunt side of the knife here, and then we cut it here. So this forms one knot here. So similarly we do it one by one, one by one, one by one, one by one. We complete the row. Once the row is complete, we press the knots down so that they are compact and they are close. Okay? And more the knots in carpet, more better quality it is. So how we increase the number of knots when we tie? Le vendeur, de père en fils, expose les tentations. C'est pour le plaisir des yeux qu'il dit. Il espionne nos regards au cas où. De tapis en sari, le tour vire au détour vers la boutique du cousin. Le tuk-tuk-man aimerait bien lui soutirer une commission. Malheureusement pour lui, la madame a résisté aux démons du magasinage. Un nouvel hôtel ouvre ses portes en Inde. Les fleurs sont à l'honneur. Dans la halle d'entrée de chaque hôtel, il y a un lieu pour les dévotions. On vénère particulièrement la déesse de la fortune, Lakshmi, épouse de Vishnu, membre de la trinité hindouiste avec Brahma et Shiva. Ces dévots sont des shivaïstes. Ils vénèrent ici la totalité du monde représenté par le phallus ou lingam, symbole de Shiva, associé à la yoni, la vulve féminine. Dans la trinité hindoue, Shiva représente l'élément destructeur nécessaire à la venue d'un nouveau monde, Vishnu est l'élément protecteur et Brahma le créateur. 80% des Indiens pratiquent l'hindouisme, 13% l'islamisme. Quittons Delhi. Rendons-nous à la gare. Zigzagant sur les pentes de cette foule, nous rencontrons un autobus scolaire à 2 pieds vapeur. Mentionnons que depuis 2010, l'éducation primaire est gratuite pour les démunis, soit la majorité de la population. C'est l'heure de pointe. Un bouchon de moutons bloque la rue de la gare. Le tuk-tuk-man les enfile, tricote et nous dépose à l'heure prévue pour le train.
Accompagnons ce taxi vers la campagne. Plus nous avançons vers le Rajasthan, plus le paysage est désertique. Dans cet état vivent les Rajputs, soit les fils de princes. Une population qui a gardé sa culture ancestrale comme une multitude d'autres, à preuve 4000 langues et dialectes sont parlés en Inde. On dit des Rajputs qu'ils sont très fiers. Ils offrirent une résistance féroce aux envahisseurs musulmans. Là où ils furent vaincus, leurs femmes se sont suicidées collectivement pour éviter l'indignité de se retrouver entre les mains de l'ennemi, entre les mains étant un euphémisme. Débarquons à Udaipur, au sud du Rajasthan. La fenêtre de notre hôtel mord le firmament à belles dents. Faisons une petite puja et filons visiter la ville. Elle fut fondée par le Maharaja Uday Singh II en 1567. Le City Palace, construit en 1571, connut plusieurs agrandissements. Il est aujourd'hui devenu hôtel et musée. L'État princier d'Udaipur ne fut jamais conquis par les musulmans. C'est seulement en 1949 qu'il accepta d'être intégré à l'Inde. Cet odalisque, sans doute peu informé, se dirige vers le palais pour séduire le Maharaja qui a quitté depuis belle lurette. Dirigeons-nous comme cette vache sacrée vers le Ghat, un escalier qui descend dans l'eau du lac, où nous attend une surprise. Pour fuir la ville et sa chaleur estivale, le Maharaja érigea le Jag Niwas, un palais d'été au centre du lac. Il servit d'hôtel à James Bond dans le film Octopussy. Dans la réalité, il est devenu le Lake Palace Hotel, qui sert de décor chaque matin pour le film du quotidien Les Lavandières du Ghat. Se pointe soudain un arc-en-ciel. Le Maharaja Pratap, fils du fondateur, est célèbre. Guerrier redoutable, il réussit à maintes reprises à repousser les musulmans, protégeant ainsi l'État princier d'Udaipur. Son monument prend place dans un somptueux jardin. Quelle chance, ce jour-là, il y avait un concours de fontaines. Quel jet ira le plus loin? Les Maharajas, même après la mort, mènent une vie de pacha. Une nécropole regroupe leurs cénotaphes. Du monde des puissants, passons à celui de la force de travail qui a construit et qui entretient toutes ces richesses. Ces dames, à la meule, font de la chaux pour couvrir les cénotaphes. Yeah, good. Bol de chaux sur la tête, pas de rampe, pas de bottes, pas de casque de construction. La rénovation est un sport extrême. À voir comment elle bat la chaux, attention au mari qui rentre chaud. Dans les méandres de la vieille ville, pas d'espace pour la machinerie. Le 10 roues mène une vie d'âne. Possible to go Big truck. Okay. so they can carry by the donkey. Ah, that's why they do this here. Yeah. Il y a un boom de construction. Le four à briques fonctionne à plein rendement. Passons chez l'extracteur à jus de canne pour nous rendre au marché. D'étal en étal défilent les produits locaux. Jaggery. What's jaggery? Like sugar. Ah, that's sugar. Sweet as a sugar. Sugar. Oh yeah? It's made with what? With It's made by Le sucre de canne se vend ici en bloc. yeah, sugar cane. that sugar cane?